T'as vu la neige, Moumou? Bon, elle est pas trop fan. Il fait super froid. Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Alors aujourd'hui, je suis en train d'aller chez une amie. Il neige. C'est la première fois qu'il neige vraiment dans ma ville. Je suis un peu la villageoise là. Il pleut blanc, maman. Il pleut blanc. Mais je t'aime les voitures. Bon, Sky, elle dormait dans le transport, du coup, elle n'est pas trop d'humeur. Sinon, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Ces temps-ci, j'ai pas trop vlogué, j'étais un peu occupée et j'avais pas trop la tête. Donc, me revoilà. Je sais pas trop si je vais vlogger aujourd'hui, mais en tout cas, c'est parti pour un nouveau vlog. Ouh, voilà. Elle a failli tomber. C'est pas facile. Ouais, mais c'est abusé par contre. Hein. Franchement, c'est vraiment trop beau. Hein. Genre, il neige vraiment dans ma ville là. Mais avance, Moumou. Avance. Non, tu vas pas tomber. Non, c'est la neige, il pleut pas, Moumou. J'avoue, il pleut blanc là. Oui, ça veut pas s'arrêter. C'est trop beau. La neige. Sky, t'as vu la neige? T'as vu la neige? Tu fais câlin à AJ? J'aime trop vous embêter. C'est trop mignon. À la neige de voir? Oui. Oh là là. La neige. C'est la neige. Oui. Ah, c'est chaud. Et c'est froid la neige, Sky. C'est pas chaud. C'est froid la neige. Ouais, AJ. C'est froid là. C'est joli, Sky, la neige. C'est joli. Ouais, c'est ça. Quand tu étais dehors, là, tu voulais même pas que ça te touche. T'avais peur. Oh là là. Après, ouvrir une porte déjà, frère. La neige l'a tabassé dehors. Du coup, toujours, Léana, elle se fout de moi. Mais ça commence à bien faire parce que les copines, elles sont censées dire pas « Oh, t'as là eu mal ?» Câlin. Voilà. Bah, je te fais ton câlin. Non, le câlin avec la neige, là. T'es contente? Câlin, pas câlin, ok? Oh, regardez mon cul, par contre, il a gay grossi. Je vais vous montrer l'update. Comment j'ai repris mes formes, petit à petit. Ouh. J'ai grave fait la ouf. Regardez comment je me suis habillée pour sortir là. Il neige. Tomber dans la neige. Bon, elle, déjà, je suis arrivée. Elle était même pas au courant. Jusqu'à elle était choquée quand j'ai sonné à la porte. Ben oui. À un moment donné, faut arrêter de dormir, Charlie. Oh, je suis fatiguée. Il neige. Regarde, de la pluie blanche, la France. Waouh! Déjà, moi, c'est pas si Charlie, c'est Queen. Voilà, premièrement. Bon, ben, Queen, t'es contente? J'aime trop quand ça fume comme ça, là. Waouh! Théma. Ça va, Sky? Bah, oh! Eh ben, oh! Oh, doucement! Donc, oui, ça faisait long time que je l'avais pas vu, mes copilous. Et aujourd'hui, nous sortons. Coucou! Ça va? Tu vas où? Le carotte de lancer des boules. Voilà, le karma. Voilà. Bien fait. Ah! Ah! Ça va, oui? Bon, là on rentre. Madame est affalée sur moi. Il y a toute la place là-bas. C'est seulement ici.
En tout cas, la neige, elle a pas trop tenu, mais bon, on s'est bien amusé avec les enfants et tout ça. Maintenant, on rentre, petit bain, miam miam, et c'est bon, dodo. Coucou, j'espère que vous allez bien. C'est Didi. Ça fait un petit moment que j'ai pas vlogué. Et aujourd'hui, j'avais envie de vloguer. Je sais pas pourquoi. Mais ouais, ça dépend de mon mood en ce moment. Alors, ça dit quoi? Là, je suis en train d'aller à un rendez-vous. Du coup, ils nous emmènent avec moi. Let's go. Là, je suis à la mission locale. Ça va me séduire. Alors, c'est par où? Bon, j'ai fini. Let's go. Ça fait trop peur. T'imagines, je fais ça dans la ville et tout. Voilà. Regardez mon visage. Regardez mon visage. Oh Dieu. Bon là, je viens juste de finir mon deuxième rendez-vous. Je vais aller faire quelques petites courses. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais j'étais là. Voilà, let's go. Meilleur nouille au monde. Franchement, j'aime trop ce magasin. Bon là, je sors de mon troisième rendez-vous de la journée. Vous pensez que j'ai le tram ou il va me barrer son nom? Est-ce que j'ai le tram? Ouais. Alors j'espère que vous allez bien. Hier j'ai pas finalisé le vlog parce que j'étais pas trop bien et j'avais plus besoin de me retrouver avec moi-même qu'autre chose. Comme vous pouvez le voir, j'ai des lunettes parce que j'ai trop chialé et du coup flemme en fait. En plus je pense que je vais peut-être lâcher une petite larme en parlant de ce qui va suivre, mais il le faut quoi. C'est très important pour l'avenir et pour la suite de ce que j'ai envie de faire. Alors, comme vous avez bien pu le voir, j'ai fait une tentative de suicide. Une tentative de suicide dont je voulais pas vraiment en parler, mais les circonstances d'aujourd'hui me font parler de ça. Alors, par où commencer? J'ai eu envie de mourir, oui, parce que ça fait 3 ans. Ça va faire 3 ans, parce que ma fille elle va avoir 3 ans en mai, là, le 3 mai. Ça va faire 3 ans que je subis, resubis, resubis les mêmes choses. Et je suis arrivé au point où je n'en peux clairement plus. La preuve, j'ai voulu m'enlever la vie, j'ai voulu partir. Au jour d'aujourd'hui, voilà, j'ai fait ce que j'ai fait. Pourquoi? Principalement parce que je ne pouvais pas avoir ma fille près de moi. Ne pas la voir grandir, pouvoir lui donner le bain le soir, la coucher, lui dire que je l'aime, l'entendre me dire qu'elle m'aime, l'entendre m'appeler maman. Plein de choses par rapport à cet enfant que j'ai loupé. Ses premiers pas, sa première dent, son premier mot, son premier anniversaire, son premier Noël, son premier Nouvel An. Tous ces souvenirs que malheureusement je ne pourrai pas retrouver. J'en ai beaucoup souffert. Comme vous avez vu dans mes vidéos, mon train de vie, je suis pas une personne qui va être là, montrer toujours ses émotions, machin, parce que non, tout le monde a des problèmes. Voilà, jusqu'ici, j'ai toujours tout fait pour que ça se passe bien. Donc voilà quoi. Après, oui, j'ai fait ma tentative de suicide. Dieu merci, ça a loupé. Je suis encore là, j'ai pu revoir ma fille, passer mon premier Noël avec elle, tout ça. Faut savoir une chose. Quand j'étais à l'hôpital, la mère biologique de Sky, elle-même a repris contact avec moi-même. Elle est revenue elle-même vers moi. Elle s'est fait passer pour la gentille, à faire genre aider la police, à me trouver, machin, dire des grands discours que voilà, j'ai compris que
machin, moi je veux pas avoir ta mort sur ma conscience, je vais plus jamais vous séparer, j'ai compris que tu aimes vraiment cet enfant, machin, machin, machin. Elle est venue me récupérer d'elle-même avec un taxi avec la petite à l'hôpital, m'a ramené chez elle, m'a persuadé de rester chez elle, profiter de la petite, qu'elle avait changé, que voici machin, nanana. Peut-être j'ai été conne, peut-être j'ai été naïve, peut-être j'ai été stupide. Je me suis dit que là, Nadia, elle prend conscience que la petite est grandie, que j'avoue qu'elle va peut-être plus faire ça. Parce que Sky, elle m'appelle quand même maman, elle me reconnaît. Je suis son deuxième parent. Elle ne m'a jamais fait douter autrement, en fait, cet enfant. Donc, peu importe ce qui se dit, peu importe ce que j'ai eu à entendre, à partir du moment où Sky m'appelle maman, pour moi, je suis sa maman. Donc, ça me passe au-dessus. Tout se passait très bien. Tout se passait vraiment très bien, comme vous avez pu voir sur mes réseaux, mon TikTok, tout ça. Tout se passait vraiment très bien. Vraiment rien à dire. Il s'est passé plein d'autres choses pendant le rien à dire là, que j'ai pas forcément envie de mentionner ici, parce que je pars encore du principe qu'il faut que je préserve ma fille. Éviter de dire certaines choses. La mère biologique de Sky m'aime toujours. Et me l'a dit encore très très récemment, est toujours attachée à moi, veut toujours quelque chose avec moi, et ça n'a toujours pas changé. Vous savez, à ce moment-là, j'ai pas trop réfléchi. J'ai profité au maximum de ma vie. Du jour au lendemain, comme ça, je remarque un changement. Et je lui en parle. Je lui dis, tu sais, moi je peux rentrer, je peux partir d'ici. Non, t'inquiète, reste ici. Je t'inquiète pas, ça me dérange pas. J'aime bien voir comment t'es avec la petite, tout ça, machin, nanana. Tu es sûr? Toutes les fois que j'ai été ici, tu sais comment ça s'est fini? Tu sais que machin, nanana. Est-ce que t'es sûr que ça, c'est... Oui, non, des grandes discussions, des heures, on parlait, je la mettais assise, je lui parlais. Et c'était toujours les mêmes choses, en mode oui, t'inquiète pas, machin. Maintenant, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé principalement dimanche. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes vendredi 3 février. Dimanche dernier, la mère biologique de ma fille a voulu me tuer. Elle a voulu m'ôter la vie, tout simplement. Jusqu'ici, je ne sais pas ce qui motive cette femme-là à me détester autant, sachant que je ne fais rien de mal que d'aimer son enfant. C'est une bénédiction de donner un amour inconditionnel à un enfant. Et encore plus à un enfant qui n'est pas le tien. Parce que oui, combien de fois elle me le disait, oui, cet enfant, machin, je suis fatigué en fait, tout simplement, d'entendre, de revivre toujours les mêmes choses. Cette femme-là a 35 ans. J'en ai 23. On a une dizaine d'années d'écart. On s'est mis ensemble, j'en avais 18, 19, 20. 3 ans déjà que je souffre, que j'ai souffert, que je me faisais tromper, traiter comme de la merde, frapper. Des choses que j'ai déjà expliquées dans plusieurs vidéos aussi. Elle m'a trompé comme ça, une fois encore de plus, et elle est partie porter la grossesse de Sky. J'ai ravalé tout ça là. Quand tu découvres que ton mec, ta meuf t'a trompé, en plus il y a l'enfant qui arrive, machin, toute personne normale aurait pété les plombs, lâcher l'affaire. Elle me dit d'elle-même, je veux avorter parce que je ne veux pas te perdre. Je vais avorter pour toi. J'ai pris sa main, je l'ai ramenée où? Dans cette maison où je suis là. Là, je suis chez ma maman. Je l'ai ramenée ici. Elle a parlé avec ma mère, mon beau-père. On l'a accueilli comme une famille, t'as capté. On a pris soin de cet enfant, on a accueilli cet enfant. Sky porte même le nom de ma maman. 2020, 2021, 22, 23 maintenant. Depuis que cet enfant est né, cette femme n'arrête pas d'utiliser un pauvre enfant innocent pour me faire volontairement du mal. En oubliant qu'elle fait pas que du mal à moi, elle en fait aussi à Sky. Parce que brusquer l'enfant comme ça d'un coup, elle me voit, après elle me voit plus. Elle me voit, après elle me voit plus. Est-ce que c'est bien pour un enfant? Enfin bref. Ça veut dire, dimanche, toutes les fois où je lui ai demandé, est-ce que ça va? Est-ce que tu veux que je parte d'ici? Est-ce que machin, nanana? J'ai pas envie qu'on s'embrouille. Parce que elle me disait clairement qu'elle veut qu'on se remette ensemble, que je suis la femme de sa vie, machin, nanana. Encore une fois, les mêmes choses.
Et vu que ça n'allait encore pas dans son sens, ce dimanche dernier, elle a pété un plomb. Et c'est allé tellement loin, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je préfère dire tous ces détails-là à la police. Tout ce que je peux vous dire maintenant, c'est qu'elle a voulu me tuer. Elle a voulu en finir avec moi. Pour des raisons qu'aujourd'hui, elle-même, elle sait que c'est du n'importe quoi. Je voulais dire que par rapport à ce qui s'est passé hier, je te présente mes excuses. C'est vrai que là, ça allait vraiment trop loin. Et je crois que hier, en fait, j'aurais pas dû faire ce qui s'est passé vu que c'est moi qui t'ai donné le premier coup. Et je crois vraiment que là, cette fois, le message il est clair et précis. Que toi et moi, on est on va tout faire pour Sky. Et que, moi, Nadia Catalano, je ne referai plus jamais ce que je t'ai fait. Parce que c'est aller trop loin et il y a un enfant au milieu. Et elle n'a pas à vivre dans ce climat qui s'est passé hier. C'est la première et dernière fois que ça se reproduit. Voilà. Comment tu peux venir devant moi, devant ton propre enfant, provoquer une bagarre, frapper son deuxième parent devant l'enfant, hurler des insultes devant l'enfant, sans la traumatiser derrière? Vous savez, jusqu'ici, j'ai souvent pris sur moi, comme on m'a souvent conseillé, sois plus intelligente, fais ça, machin. Jusqu'ici, vous savez, tout ça, s'est passé. J'ai jamais eu de preuve de rien du tout. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai les aveux de sa part. J'ai des enregistrements, des vidéos qui pourraient la foutre clairement dans le caca. Mais mon ami m'a longuement parlé tout à l'heure. Il m'a dit, ne deviens pas comme elle. J'ai dit, tu es pas mauvaise, t'es pas une mauvaise personne. T'as un bon cœur, t'as un grand cœur. Préserve-toi. Dis, lève-toi, bats-toi pour toi. Parce que ça sert à rien de faire du bien à quelqu'un qui sait pas reconnaître le bien que tu fais. Ça veut dire la go, elle est partie porter la grossesse dehors. Elle est prise sur moi, j'ai accueilli l'enfant. Je m'occupe même plus de cet enfant qu'elle-même. Et j'ai des preuves. Je sais que cette femme n'est pas capable de s'occuper d'un enfant. La preuve, son premier est déjà placé. Vous savez, je me retiens de dire plusieurs choses ici. Parce que j'ai encore un cœur, comme on dit. Et j'ai pas envie de la mettre dans le caca. J'aurais pu aller porter plainte. Mais je suis pas comme ça en fait. Je pense à Sky et j'essaye de me dire que c'est qu'une passe. Et surtout me reconcentrer sur moi-même parce que moi j'ai pas envie de refaire une tentative de suicide. J'ai envie de vivre moi. J'ai envie de devenir quelqu'un. Je n'ai que 23 ans, je peux porter la vie moi aussi. J'ai un parcours. Comment je vais aller me perdre dans la destinée de quelqu'un d'autre? Vous captez ce que je veux dire? Si elle, sa destinée c'est d'avoir mis des enfants et qu'au final elle doit les foutre en l'air et qu'ils soient placés et qu'ils deviennent ce que je vois que son premier enfant est en train de devenir, je suis fatigué de donner le meilleur de moi, de prendre sur moi, de toujours vouloir trouver des solutions pour que tout se passe bien pour cet enfant, sachant que, non mais vraiment, sachant que ce n'est pas mon enfant à moi. Et j'ai jamais voulu porter plainte, passer par la justice justement pour préserver Sky. Je connais plein de personnes dans mon entourage qui sont passées en foyer, qui m'ont tous dit, le foyer c'est ça. Moi-même j'ai été placée en pensionnat quand j'étais plus petite, dans un pensionnat de sœurs. Et j'ai pas envie que ma fille vive ça. J'aurais pu rentrer ici, mais voir ma fille tellement heureuse, ça se voyait que ça l'avait manqué d'être avec ses deux parents. Tellement heureuse d'être avec nous deux, juste nous aimer, profiter. J'ai été conne de croire que oui, j'aurais jamais dû aller là-bas. C'est l'erreur que je regrette. J'aurais jamais dû lui refaire confiance. Je n'aurais jamais dû la rencontrer tout court. Et clairement, j'aurais peut-être dû même la laisser décider de son propre choix. Parce que maintenant, elle a un enfant, un deuxième enfant, qui va sûrement se retrouver aussi placé. Parce que elle rejette toute sa tristesse, toute sa colère, tout son mal-être sur ses enfants qui grandissent sans amour,
Sky n'est jamais coiffé. C'est mieux, je parle même pas, que j'évite de dire certaines choses. Moi, de mon côté, je vais faire ce qu'il y a à faire. Je vais me retrouver un peu avec moi-même. Je vais beaucoup prier. Là, j'ai même pas envie de sombrer. Mais il faut savoir que elle m'a fait des menaces avec un couteau, avec une arme blanche. Quand même, c'est pas rien. Moi, je sais pas si je dois laisser passer ça. Mais mon intuition me dit que je ne devrais pas. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes le 3 février. Le 3 février, ma fille va avoir 3 ans. Le 3 mai. Moi, Didi, je préfère clairement m'aimer un peu aussi et me battre de mon côté. Je n'ai rien du tout à prouver à qui que ce soit. Je n'ai rien à prouver à personne. Toutes les personnes qui me connaissent, qui m'ont déjà dit avec ma fille, qui prennent le temps de regarder ce que je poste, voient comment j'aime cet enfant. Cet enfant verra ça aussi plus tard. Il reviendra vers moi. Parce que Sky et moi, on a un lien indestructible. Et à chaque fois qu'on se retrouve, il est encore plus fort. Parce que à partir du moment où tu entends sa mère biologique dire moi je suis jalouse de leur relation. Moi je comprends pas, on dirait c'est Diane qui l'a accouché. Elle est plus proche de Diane que de moi. Elle écoute plus elle que moi. Ça m'énerve, ça me casse les couilles, machin. Ah, ça veut tout dire. Donc pourquoi avoir tout fait pour que je sois le deuxième parent de cet enfant? Pour m'avoir en fait, et me manipuler, m'humilier, me frapper, me menacer au couteau, utiliser l'enfant contre moi dès que ça va à tout va. Tu as 35 ans, Dieu est grand, le temps passe, parce que Sky va grandir, elle va pas être petite comme ça pour toujours. Et le karma est très puissant. Le karma est très puissant. Continue à jouer avec cet enfant, elle sera pire que son frère. Tu vois ce que son frère te fait tous les jours, ça sera bien pire. Parce que tu ne peux pas traiter un enfant comme un jouet, parce que là, on ne peut plus rien faire pour cette femme. Maintenant, je fais cette vidéo pour juste vous tenir au jus de ce qui est encore en train de se passer dans ma vie. 2023, j'ai 23 ans. Au moment donné, eh oui, je vais faire ce que j'ai à faire de mon côté. C'est pour ça que je suis serein comme ça là. Je vais faire mes trucs dans le silence, préparer mes petits trucs tranquille, tout faire pour d'abord m'aimer aussi. Parce que je suis la fille de quelqu'un, je suis la sœur de quelqu'un, je suis l'amie de certaines personnes. Il y a beaucoup de personnes qui tiennent à moi. J'ai des projets à accomplir. Je peux clairement encore avoir mes enfants aussi. Et Sky saura la vérité un jour. C'est pour ça même que je suis serein, parce que Sky saura la vérité un jour. Et ça sera pas à moi de lui rendre des comptes. Ça sera pas moi qu'on va détester. En tout cas, voilà, maintenant, je vous laisse avec ça. J'espère que j'en ai pas trop dit. J'espère que j'ai été quand même un maximum clair sur certains points. Donc voilà, pour résumer, je suis fatigué. Oui, je suis fatigué, tout simplement. J'aime ma fille plus que tout au monde. Et je pense pas qu'elle voudrait que je chiale tous les jours. Je sombre dans l'alcool, dans toutes les drogues que sa mère biologique elle a sombré. Surtout. Et oui, priez beaucoup pour moi, pour cet enfant. Parce que ma fille n'est pas heureuse avec cette femme. Et je le sens, tout pourquoi je suis même mal. Parce que je sais que cet enfant elle m'aime énormément. Et elle m'aime pas parce que j'achète ça, parce que machin, non, parce que je lui accorde de l'attention. Je lui fais comprendre qu'elle est importante, qu'elle a droit à la parole. Elle peut s'exprimer avec des mots, pas avec la colère et les points qu'elle tapait sur les murs. Tout ce que je fais dans la vie, et tout ce que j'ai fait dans la vie de cet enfant, Dieu est grand et cet enfant va grandir. Maintenant, Nadia Catalano, tu sais quoi, si toi aussi tu veux continuer comme ça dans la bagarre du haut de tes 35 ans, moi je fuis ça, je suis fatigué. Et je veux plus du tout que Sky vive dans un environnement comme ça. J'aurais jamais dû, mais au grand jamais, te faire confiance et revenir chez toi. Et je suis déjà suffisamment mature pour comprendre que je veux la paix en fait. Je veux la paix dans ma vie, sachant que je l'ai en plus dans la tête, la paix. Ce sera pas à moi de donner des comptes, expliquer qui a poignardé, pourquoi, de comment ça. Je remets tout ça entre les mains de Dieu. Donc si je suis un peu absente, c'est normal. Et si j'étais un peu absente depuis les fêtes là, c'est normal aussi. Parce que maintenant je vous explique pourquoi du comment. Il y a toujours un truc qui cloche, qui merde avec cette femme là.
Donc de toute façon je le voyais clairement venir. Mais là franchement je suis pas dans un état d'esprit où je suis en dépression, où j'ai envie de... Non, franchement là comme j'ai dit je suis juste fatigué. Je suis épuisé mentalement, physiquement par cette femme de 35 ans que j'ai l'impression que je dois éduquer aussi à mon tour. Pourtant j'ai un enfant en bas âge à éduquer. Mais toi là, t'as 5 ans, les poils aux fesses. Et dois aussi t'apprendre la vie. Je ne suis pas ta mère, moi. C'est juste une mauvaise personne, aigrie de la vie, jalouse de la vie des gens. Tu peux pas me dire que tu es une bonne personne si tu utilises un enfant pour faire volontairement du mal. Sky, je t'aime plus que tout mon amour. Sache-le. Tu seras toujours ma petite fille. Tu auras toujours une place très importante dans mon cœur. Tu es la petite fille la plus extraordinaire au monde. Tu es très intelligente. Tu es capable de faire plein de choses. Et Dieu veille sur toi tous les soirs, les matins. Je prie pour que tu sois bien. D'où pourquoi, moi, mes prières te touchent. Et à chaque fois qu'on se revoit, rien ne change. Je sais que la prochaine fois qu'on se reverra encore, ça sera encore plus fort entre nous. Maman était fort. Mais maman est fatiguée, mon cœur. Maman est épuisée. Maman a besoin de réapprendre à s'aimer, de s'accorder de l'importance aussi, d'arrêter de se battre en vain, parce que oui, je me suis battu pour toi, mon cœur, tous les jours, je me bats, tous les jours, mais j'ai plus de force pour ça, je préfère, c'est peut-être égoïste quand tu seras plus grande, tu vas penser que c'est égoïste, mais je te jure que si je fais pas ça, pensez à moi, on n'aura plus jamais la chance de se revoir parce que je ne serai juste plus ici. Je vois trop en noir. Il faut que je me batte aussi pour moi. J'ai mis ma vie en suspens pendant 3 ans. 3 ans de ma vie, mon bébé. 3 ans. Et 4, si on compte la grossesse. Pour toi, mon bébé, pour toi. Tout fait pour essayer de trouver un accord. Aujourd'hui, sache que je t'aime plus que tout au monde. Et j'ai pas besoin de le prouver. Tu le sais. Donc pourquoi tu m'appelles maman? Tu viens, tu me dis je t'aime maman. Plein de choses qui provoquent de la jalousie et de la haine en certaines personnes. Maintenant, Dieu est grand. Et j'espère de tout mon cœur que il saura te protéger avec mes prières. Je serai toujours là. Toujours, toujours, toujours. Mamira et la Sky. J'ai choisi ton prénom, tu sais. Tu sais qu'un jour tu regarderas peut-être cette vidéo, tu te diras, ah ouais. Elle m'aimait. Eh oui. Je t'aime, mon bébé. T'es ma vie. T'es ma première fille. Tu seras toujours ma première fille. Partout où je vais, je dis que j'ai une fille, mon amour. Partout, partout, partout. Je suis aujourd'hui grâce à toi. J'ai cette maturité aujourd'hui, c'est grâce à toi. Je veux me battre, c'est grâce à toi. Tu as tellement changé ma vie, mon cœur. Et que tu saches que, malgré tout, je serai toujours là. Comme on dit, loin des yeux, près du cœur. Voilà. Je vous fais de gros bisous, en tout cas. Je sais pas quand sera ma prochaine vidéo. Mais j'ai plein de démarches à faire qui m'attendent. Plein de choses à faire. Que je veux vraiment me retrouver avec moi-même. Si vous connaissez des gens qui subissent un peu la même chose, vous avez des idées de quelle structure je peux contacter, des nananas. De mon côté, je vois déjà, mais si vous, machin, faites-moi savoir. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine.